Si je te parle de paix entre les peuples, d'énergie bon marché à foison, du remède au changement climatique, de l'irrigation du Sahara pour le rendre cultivable, mais aussi de la baisse programmée du niveau de la mer Méditerranée. Et tout ça sur le fond de colonisation et d'Allemagne nazie. Ça te parle ou tu me prends pour un fou ? Tout commence par un certain Hermann Sörgel. C'est un ingénieur allemand qui a théorisé au siècle dernier un projet d'ingénierie complètement dingue. Et ce projet, il s'appelait d'abord Pan-Europa, qui veut dire globalement toute l'Europe, et ça a été après renommé Atlantropa, ce qui veut dire, je sais pas, Atlantique et Europe collés quoi. Quand je dis complètement fou, c'est vraiment complètement fou. Le Grand Paris, c'est du pipi de chat à côté. Et vu que c'est quand même un joyeux bordel à expliquer, on va commencer direct. Le but du projet, c'était tout simplement d'assécher la mer Méditerranée. Voilà. Tranquille. Alors pas complètement asséché, mais une bonne partie pour pas mal de raisons. Je t'explique. Dans les années 20 en Europe, on sort de la Première Guerre mondiale. Et on se dirige tranquillement vers la seconde dans une ambiance de tensions géopolitiques qui sont pas ouf. Et du coup, notre Hermann, il a eu une idée pour ramener la paix durablement sur le continent. En fait, il part du principe que s'il y a des tensions, c'est notamment à cause de la population qui augmente. Parce que ça crée des problèmes d'alimentation, des problèmes de chômage, des problèmes d'énergie, etc. Tout petit peu comme aujourd'hui, quoi. Pour remédier à tout ça, il propose de construire quelques barrages autour de la Méditerranée pour tout simplement l'isoler de l'océan Atlantique qui l'alimente. Gros, faire une énorme piscine quoi. Pour ça, il suffit de mettre des barrages sur le détroit de Gibraltar, sur celui des Dardanelles et pour finir entre l'Italie et la Tunisie. Ces barrages là, ils ont deux effets principaux et pas mal d'effets qui se coulent. Premier effet, un barrage juste sur le détroit de Gibraltar, ça pourrait faire baisser la mer Méditerranée de 80 cm par an pendant 200 ans. Ça représente quand même 20% du total de la flotte qu'il y a dedans. Et de deux, quitte à construire un barrage, autant qu'il fasse de l'électricité. Et grâce à la différence de hauteur qu'on va gagner avec la baisse du niveau de la mer, on pourrait produire l'équivalent de l'électricité de 31 réacteurs nucléaires. À la louche, à l'époque, ça équivaut à quasiment la moitié des besoins électriques de l'Europe. Alors tu vas me dire que c'est déjà pas mal, mais c'est pas fini. Parce que mettre un barrage c'est cool, mais on n'est pas dans une partie des Sims. Parce qu'il faut construire le machin avant de pouvoir en profiter. Bah, je t'en parle comme si c'était facile, mais fermer le détroit de Gibraltar, et il faudrait que le barrage il fasse 2,5 km de large pour 30 km de long. Et pour rappel, le plus grand barrage d'Europe à l'heure actuelle, il fait 193 mètres de large pour 748 mètres de long. Donc c'est déjà balèze, mais c'est quand même pas du tout assez quoi. Ça représenterait un chantier sur 10 ans minimum avec plus de 200 000 ouvriers, et donc ça réglerait une bonne partie des problèmes de chômage de ce coin-là pendant un bon de temps. Bref, du boulot et de l'énergie pour tout le monde, on va pas s'arrêter en si bon chemin. Parce qu'en s'asséchant, la Méditerranée, elle va libérer des terres sur ses berges, de l'équivalent en gros de la surface de la Roumanie. Donc ça permet de loger du monde, exit la surpopulation, et de libérer les terres agricoles, donc exit la faim aussi. Et donc les problèmes géopolitiques qui vont avec. Et là, ça commence à avoir de la gueule cette histoire. Et comme je le disais, à terme, le but c'était aussi de construire un barrage entre la pointe de la botte de l'Italie, la Sicile et pour finir la Tunisie. Du coup, on aurait coupé la Méditerranée en deux bassins. À l'ouest, il serait à 100 mètres plus bas que le niveau de l'océan Atlantique, et à l'est, il serait 200 mètres plus bas. En gros, t'as le grand bassin et le pédiluve, quoi. Évidemment, on profite du différentiel pour reproduire de l'électricité entre les deux et faire bosser pas mal de monde. Et on en profite aussi pour créer une ligne de chemin de fer qui passe par le barrage et qui va relier Berlin au Cap en Afrique du Sud, histoire de fluidifier les échanges avec l'Afrique. Ouais, parce que le but admis de ce projet, c'est que face à la crise économique de la décennie et la montée du nazisme, mais aussi de la montée de superpuissance sur les continents asiatiques et américains, bah ce serait de faire un super continent à nous aussi où les pays seraient hyper soudés. Donc autant se mettre bien avec l'Afrique. D'ailleurs à ce propos, pourquoi pas construire encore plus de barrages, dont quelques-uns notamment en Afrique sur le fleuve Congo, pour créer encore plus d'électricité et irriguer le Sahara en créant des lacs artificiels, quasiment de la taille d'une mer d'eau douce au milieu du continent africain. Mais un autre truc, c'est que la fermeture du détroit, ça aurait pu modifier le Gulf Stream qui est un courant chaud, qui est un facteur complètement déterminant du climat européen. Et en fait le détourner, ça aurait permis d'avoir des hivers plus chauds jusqu'au Royaume-Uni. Bon, même si réchauffer volontairement le climat, c'est plus vraiment trop d'actualité aujourd'hui. Mais alors pourquoi ce projet, il a jamais vu le jour? Parce qu'il était pas mal pris au sérieux à l'époque quand même. Sörgel, il l'a même présenté à l'exposition universelle de 1929, et il a fait une tournée entre l'Allemagne et l'Autriche pour présenter le projet et récolter des fonds. Il y avait pas mal de gens chauds pour le suivre. Bah plusieurs raisons. Déjà, le projet d'unification des peuples pacifiquement, je sais pas trop, avec un autre projet qui s'appelait le nazisme, qui lui voulait plutôt s'étendre vers l'Est que vers le Sud. Et ça aurait même valu à Sörgel d'être interdit de publication en Allemagne. Et ensuite, il y a quelques détails techniques, parce que c'est sympa d'abaisser le niveau de la mer, mais t'as quelques villes portuaires qui risquent de râler quoi. Sörgel, il va proposer qu'on construise des digues pour préserver le patrimoine, mais on dirait qu'il a pas vraiment réussi à convaincre les villes concernées. Et ensuite, depuis tout à l'heure, il y a peut-être un petit truc qui te fait tiquer quand je te dis que les terres qui sortent de l'eau sont agricoles, c'est le sel quoi. Parce qu'une terre salée, c'est stérile pour la plupart des cultures, donc on passe
légèrement à côté de l'objectif. Et là on se demande un peu comment le bonhomme il a pu passer à côté, parce que son projet il venait quand même du fait qu'à l'époque on venait d'expliquer la présence d'un énorme dépôt de sel autour de la Méditerranée sur le fait que quelques millions d'années avant, le niveau de la mer il a dû baisser drastiquement et que ça a laissé sur place le sel qu'il contenait. C'est quand même con hein globalement de réfléchir autant à ton truc et de pas prendre en compte la base même de ton inspiration. D'ailleurs en parlant de sel, faire baisser le niveau de la mer c'est sympa, mais le principe c'était de favoriser l'évaporation de la mer en limitant l'apport d'eau de l'extérieur. Mais bon, si t'évapores une quantité finie d'eau salée, bah t'évapores l'eau et pas le sel. Donc du coup, la flotte qui reste, elle devient de plus en plus salée. Et une mer fermée hyper salée, on en a déjà une, elle s'appelle la mer morte. C'est pas pour rien, parce qu'en fait, avec des gros taux de sel comme ça, y a plus rien qui vit dedans. Donc c'est pas ouf non plus pour la pêche et toute l'économie qui en dépend. Donc là, tu comprends mieux que les villes portuaires étaient vraiment pas très chaudes. Et sinon, on en parle du fait que personne n'ait demandé leur avis aux Africains. Parce que bon, terraformer un continent et créer des mers dans des pays où il y a des mecs qui vivent, bah ça mérite peut-être qu'on les prévienne. D'ailleurs, à propos de terraformer, tout ce que j'ai dit tout à l'heure, à propos du Gulf Stream, qui aurait rendu les hivers plus chauds, bah avec le recul, on n'est pas sûr du tout. Même c'est plutôt l'inverse globalement. En fait, personne a jamais changé le flux d'un courant océanique et il y a eu pas mal d'experts pour soutenir que c'était une sacrée belle connerie d'essayer de le faire. Sans compter que t'as vraiment pas besoin d'être un expert pour imaginer qu'un tel barrage, au moindre tremblement de terre, au missile qui tape dedans, bah je peux te laisser imaginer le raz-de-marée qui passe derrière quoi. Finalement, le projet Atlantropa, il est mort avec son inventeur en 1952, où le mec a été percuté par une bagnole le jour de Noël, alors qu'il se rendait à une conférence. C'était un peu dans des circonstances étranges, sur une route toute droite et on n'a jamais retrouvé le conducteur de l'autre bagnole. Bref, Herman Sorgel, il aura quand même laissé comme héritage l'idée d'un barrage hydroélectrique sur le détroit de Gibraltar, mais qui nécessiterait pas d'assécher une mer entière pour produire de l'électricité en masse. Et cette idée-là est toujours plus ou moins dans les tuyaux depuis. Et toi, t'en penses quoi? C'est un projet qui avait un petit peu d'idées à prendre ou c'était complètement de la science-fiction? N'hésite pas à t'exprimer dans les commentaires, et si t'entends parler d'un autre projet aussi fou que ça, j'adore faire des vidéos là-dessus. Allez, abonne-toi en activant les notifications pour recevoir les prochains épisodes, et oublie pas de liker cette vidéo. Moi je te dis à plus.